Salut à tous, c'est Vicky. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pilot Training Flight Simulator, PTFS. Et je vais vous présenter la prochaine mise à jour qui arrivera bientôt dans le jeu, on va voir ça après. Et je commence fort, il s'agit d'un remodelage, et pas de n'importe quel remodelage, puisque l'île et l'aéroport de Grindavik vont être remodelés. Alors je vais commencer par l'aéroport. Alors ce remodelage il aurait pu concerner d'autres aéroports, ou aérodromes comme celui d'Isolirani ou même de Skopelos. Mais le choix a été porté sur celui de Grindavik. Voilà, on va voir pourquoi. Alors, bon, cet aéroport, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vont en réalité, mais vous voyez que voilà, la station du personnel au sol, elle est éloignée du terminal. Vous voyez qu'elle est là, alors que le terminal, il est plutôt là. Donc déjà, ça c'est mal fait. On a également que 4 portes d'embarquement, comme vous voyez ici. Donc 1, 2 où il y a l'avion, 3 et 4. Il est impossible d'apparaître directement dans le terminal, vous apparaissez là où j'ai commencé la vidéo. De plus, l'aéroport va être nommé Keflavik pour cette mise à jour. Alors, il y a de nouveaux hangars militaires qui vont être créés. Donc, vous allez voir, en fait, c'est des hangars en forme un petit peu un peu triangle, je sais pas trop comment dire. Donc voilà. Ensuite, l'aéroport sera aussi beaucoup plus grand. Il pourra accueillir. Alors, je l'ai fait spawn pour gagner du temps dans la vidéo, mais c'est pas grave, je vais le refaire spawn. Il pourra accueillir plus facilement le 777. Donc, vous voyez que le 777 il est là. Et même là, bon, voilà, vous voyez qu'il est quasiment avancé. Vous voyez que là, sur cette porte, les avions ne peuvent pas passer. Et pourtant, on peut le spawn. Ce que je trouve quand même assez bizarre, quoi. Enfin, et de toute façon, niveau piste, la piste est quand même pas super grande. Vous voyez la taille du 777 par rapport à la piste, c'est quand même, je trouve, un peu exagéré. En parlant de pistes, il y aura 2 pistes qui formeront un angle droit, donc de 90 degrés, comme Perth, sauf que Perth, les deux pistes de Perth ne forment pas un angle à 90 degrés, mais à environ 45 degrés. Voilà. L'aéroport il sera divisé en 2 parties, un peu comme ici, une partie militaire et une partie civile. Voilà. Il y aura des hangars pour chacun de ces parties. Il y aura pour donc la partie militaire des hangars militaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour la partie civile, il y aura des hangars aussi, alors des hangars moyens et aussi des gros hangars, vraiment des très gros hangars. Et ces grands hangars, ils pourront contenir jusqu'à 3 à 320 mis côte à côte. Donc ils seront vraiment très très grands et ils pourront s'ouvrir des deux côtés pour faire passer, pour pas avoir à retourner l'avion dedans pour faire marche arrière ensuite. Ou bref, voilà. Voilà. Et en parlant de l'aéroport, je vais vous mettre un lien dans la vidéo, enfin en dessous de cette vidéo, qui est dans la photo de profil, dans la photo de profil. Qu'est-ce que je raconte? Dans le nom de la vidéo, enfin bref, vous cliquez, donc vous allez un peu dans les commentaires, bref, voilà, vous allez trouver, c'est dans la description de cette vidéo. Donc vous allez trouver une vidéo qui montre l'intérieur, voilà, qui a été réalisée par Orange 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui est le créateur de PTFS. Donc voilà, donc un très bel intérieur. Alors je vais ensuite passer aux choses suivantes, donc c'est un peu moins conséquent. Vous voyez que si vous allez ici dans le menu, oui je sais qu'il y a un bouton ici retourner au menu, mais je l'utilise jamais, bref. Il y aura une nouvelle section FAQ qui va être créée. Alors par contre je sais pas pourquoi ça me remet pas dans le menu, bon c'est tant pis, voilà. Nouvelle section FAQ qui sera utile pour les nouveaux joueurs bien sûr. Ainsi que, alors cette section, voilà, elle sera normalement ici, hein. Elle sera composée de questions très basiques comme pourquoi ne puis-je pas faire spawn mon avion à tel endroit ou à tel endroit. Bon, bah, parce qu'il y a différents spawners, voilà. Donc cette île de Grindavik, vous voyez qu'elle est assez petite, voilà, hein, faut le dire, elle est très petite cette île, pardon, hop. Voilà, elle est comme ça, donc assez petite, il y a une île aussi ici. La nouvelle île sera composée d'un volcan, ça a été confirmé par le créateur du jeu, hein, Orange 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, il y aura un volcan à la place de ces montagnes un peu bizarres. Donc voilà, on va également avoir un nouvel altiport qui va probablement arriver. Alors, il y a 2 potentielles solutions à cet altiport qui va arriver. Bon, il pourra remplacer en quelque sorte la Tabarro Sea Base qui est très inutilisée. Alors ça pourrait être
Vestmannaeyjaflugvöllur. Voilà, je me le suis écrit, vous inquiétez pas, je l'ai pas appris par cœur. Je me le suis écrit sur une petite feuille pour pouvoir prononcer. Donc, qui sera probablement sur une petite île qui est reliée à la grande Parapon, donc comme avec la Tavor Sea Base, hein, c'est littéralement ça, voilà. Ou alors, et c'est pas et, il n'y aura pas deux altiports, mais ça pourrait être aussi Vopnajjardarflugvöllur. Je me suis l'écrit aussi, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas écrit, hein, voilà. Donc, qui pourrait être aussi un autre altiport, qui est un petit altiport dans le nord de l'île de l'Islande, voilà, enfin du pays aussi d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, on pourrait aussi avoir un spawner spécial pour le traîneau du Père Noël, parce que vous savez, alors ma connexion me fait des tours, donc vous voyez, ça veut pas, ça m'énerve. J'essaie de. Ah voilà. Donc, si vous voulez, je crois dans Random, voilà, vous avez le Santa Sled, donc le traîneau du Père Noël, qui pourrait potentiellement avoir un spawner spécial juste pour faire spawner ça, qui serait quelque part sur la map. Voilà, on n'en sait pas plus. Et on pourrait avoir également quelque chose d'assez nouveau, c'est le remodelage du Q400. Alors le Q400 il est ici. On pourrait d'ailleurs avec ce remodelage avoir une nouvelle compagnie, Icelander, qui est la compagnie islandaise, porte-drapeau, avec je pense deux livrées, une sur le Q400 et une sur l'A320 qui se trouve juste ici. Voilà, vous voyez ici. Voilà, et on pourrait également avoir aussi un autre aéroport entre les deux, c'est-à-dire entre l'altiport et entre l'aéroport international, qui, je vous le rappelle, est inspiré de celui de Keflavik. Donc vous pouvez aller voir sur Google Maps, oui, il est très grand avec ces deux pistes qui se croisent à 90 degrés. Un aéroport, alors pas forcément géographiquement entre les deux, mais un aéroport, je veux dire, de taille, entre les deux, quoi, de taille, voilà, vous m'avez compris. Alors ça peut en être deux différents. Peut-être celui de Reykjavik Downtown qui est dans la ville, qui offre de très belles approches au-dessus de la ville, ou aussi celui de Akureyri qui ressemble à Al Najaf un petit peu en termes de disposition de piste, en termes de ressemblance de piste, en termes de taille, voilà, qui a aussi une belle approche au-dessus de l'eau. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo sur cette prochaine mise à jour de cet aéroport, hein. Voilà, voilà. Et de cette île d'ailleurs, hein, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, je vous mets en description le lien de la vidéo du propriétaire du jeu PTFS. Donc il s'appelle Orange 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'en apprendre plus sur surtout les parties à laquelle on n'a pas accès de l'aéroport. Enfin moi en tant que joueur simple, et même nous en tant que joueurs simples qui ne sont pas des créateurs, on ne peut pas accéder à tout ce qui est, les mises à jour du jeu, enfin ce qui se prépare, enfin je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, et bien écoutez, ciao.